samedi le 21 août et aujourd'hui je suis de retour à mon rucher près de Saint-Antoine-de-Tilly chez ma sœur. La dernière fois que je suis venu ici, c'était aux alentours du 27 ou 28 juillet. Je suis venu faire un traitement contre le varroa dans certaines ruches et je suis parti avec quelques cadres de miel. Donc ça fait environ 4 semaines. Je suis pas trop inquiet au niveau de l'activité au niveau des ruches. Je pense pas qu'il y a eu de seins ou de signes d'essaimage, mais c'est ce que je viens vérifier là. 4 semaines, c'est quand même un peu étirer ma chance. Normalement, ça aurait dû être 2. Alors, je vais commencer avec une des 2 plus grandes ruches. Elle a 2 hausses à miel. La dernière fois, quand j'ai quitté, elles étaient pratiquement vides, mais il y avait un petit peu de cadre qui avait de l'activité dessus, là. Je vais aller voir si elles ont commencé à les occuper un peu plus. La hausse moyenne sur le dessus, c'est très tranquille. Il y a toujours l'unique cadre de mâle que j'avais transféré au début de la saison, qui est seul en haut. Et c'est la seule activité qui se passe dessus. On a le cadre de mâle qui est bien plein. Des 2 côtés, il est comme ça. Donc il est operculé des 2 côtés. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est hyper épais, là, il dépasse de beaucoup les 2 côtés. Donc lui, il pèse 1 tonne à lui tout seul, mais en tant que tel, c'est le seul qu'il y a à cet étage-là. Cadre moyen en construction, il y a de la cire sur la portion ici, là. Bon, ici, c'est du miel, il a perculé pratiquement au complet. En arrière, ça s'enligne près du miel, mais c'est encore du nectar, là. Il n'y a rien d'operculé ou presque. Mais le taux d'humidité doit commencer à baisser, elles operculent le haut. Quelques coupettes de reine d'essaimage dans le bas. Mais c'est vide, donc je suis pas inquiet. Quand même quelques alvéoles de mâles dans le bas du cadre aussi, là. Ce qui dépasse en bas, c'est beaucoup des mâles. On va aller voir plus bas. On fait les étages dessous. Normalement, je vais simplement valider s'il n'y a pas des cellules d'essaimage. Le 2e étage, je vais pratiquement le sauter, là. C'est vraiment les cellules d'essaimage, mais en dessous, je vais aller valider si elle l'occupe. Parce que si la reine pond dans le 3e, probablement qu'au 1er étage, c'est tranquille, là. Je vais aller valider le cadre ici parce que je vois une cellule de reine. Je vais valider si c'est pas juste une coupette ou s'il y a quelque chose à l'intérieur. Oh shit, ok. Alors ici, j'ai vraiment un très beau cadre de couvain. Il s'agit simplement d'une coupe de reine également, là. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est que vu de haut, c'est quand même assez gros, ça a l'air d'être une pinotte. Mais dans les faits, il n'y a rien à l'intérieur, puis elle est à peine développée. Donc ça, c'est bien correct. Alors, cette colonie-là avait fait des reines, une tentative d'essaimage. Peut-être au milieu de l'été, j'ai des vestiges de cellules de reine dans le bas du cadre. Mais en tant que tel, ça, c'est pas récent du tout, là. Il y a quelques cellules quand même, mais tout ça est vide. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle se prépare éventuellement. On va aller voir le dessous. Au niveau du dessous, j'ai quelques cellules, mais c'est vide également. Je vais la détruire celle-là. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. On va aller voir l'autre étage. Donc ici, j'ai les restants de mon traitement que je vais retirer.
Donc là, moi je vais valider si la reine vient pondre à l'étage du bas. Sinon, je vais échanger des boîtes de place. Cadre de cire, mais il est vide. Cadre voisin n'est pas construit. Ici, c'est pas construit. Cadre qui n'est pas construit. Donc, j'ai un damier cet été qui n'a pas fonctionné, de toute évidence. Puis je n'ai pas suffisamment au fond de la ruche le valider. J'ai quelques œufs ici. Quelques œufs là également. Donc, la reine vient, mais pas suffisamment à mon goût. Donc, cette boîte-là va monter là, au troisième. Cadre non construit. Donc, il n'y a pas assez d'intérêt par la reine ici. Donc, ça quitte. Donc, ça va être le nouveau premier étage. C'était anciennement le deuxième. Le deuxième étage est maintenant anciennement le premier. Et le troisième étage reste le troisième étage. Puis, je vais laisser la dernière hausse, même s'il y a juste un cadre à l'intérieur. L'étage dessous est suffisamment plein là, que j'ai l'impression qu'elles vont quand même commencer peut-être à monter et le construire un peu plus. Je vais poursuivre avec une division que j'avais fait avec une des grandes colonies vers la mi-juillet. Donc la dernière fois que je suis venu, il occupait peut-être 4 ou 5 cadres. Je vais voir si ça occupe l'entièreté de la colonie. Et ici, elles ont besoin d'espace de plus. Valider dans le toit si je vois pas la reine s'y promener, ce qui peut arriver. Vite de même, ça n'a pas l'air d'être le cas là. Puis elles ont l'air de s'être étendues quand même pas mal. On va aller voir ça. La plupart de ces cadres-là étaient des cadres non construits. Ici, j'ai de la cire qui a été construite sur ce cadre-là. Il contient quand même pas mal de nectar. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'œufs. Ici, j'ai des œufs, j'ai des larves. Donc, des larves dans les alvéoles ici. Sur le côté là, c'est des œufs. Je suis pas sûr qu'on puisse les voir ceux-là. Donc, c'est l'avant-dernier cadre sur le côté. Elles se sont vraiment, mais vraiment étendues dans la ruche, ce qui est parfait. Donc, colonie en pleine forme. De ce côté-là, j'ai pas l'air d'avoir d'œufs. Donc là, elles occupent la colonie au complet. Moi, je vais devoir leur donner un étage de plus. Même que là, je crois que je m'attends à trouver peut-être des petites coupettes de reine qui commencent à se former. À cause, justement, du manque d'espace. Un solide cadre de couvain barre en barre. Donc cette reine-là a un patron de ponte vraiment super. De ce côté-là, il commence à perculer les larves. Ici, j'ai de la cire que je vais retirer. Quand même pas mal de mâles dans ces alvéoles-là, dans cette cire-là de surplus. Ça, je vais le retirer. Puis ça me fait vraiment penser qu'elles vont avoir besoin d'espace là. Elles vont en chercher là où elles peuvent. Parce que les cadres voisins ont l'air d'être comme ça aussi, beaucoup de cire par en dessous, dans un espace qui est habituellement là, réservé
au passage, puis il garde des vides là, généralement. Ici par contre, j'en ai un deuxième qui a une bonne quantité de cire de construite dans le bas du cadre. Donc ça, je vais le retirer également. Et sinon, j'ai une petite coupette de reine ici. J'en ai plus qu'une. Elles sont vides. L'espace que je vais leur donner là, va vraiment couper possiblement cette envie de vouloir essaimer. Il faudrait que je revienne faire les tests de lavage à l'alcool sur cette colonie-là maintenant qu'elle est plus grosse parce que il y en a un petit peu ici sur les larves, sur la cire que je viens de retirer. Donc le varroa a tendance à se reproduire dans des alvéoles de mâle parce que le temps de développement est plus long. Et ici, il y en avait deux qui se promenaient là, cachés dans cette alvéole-là qui a été déchirée. Même que sur le résidu de larves voisins, il y en a un petit aussi. Donc je serai à 3 sur 2 alvéoles déchirées. Donc la semaine prochaine ou pas très longtemps après, je vais revenir faire un lavage et probablement un traitement à nouveau. Celui-là ici n'avait pas été traité parce que dans le temps, la colonie était trop petite et trop faible, à mon avis, pour que je fasse un lavage. Mais là, ça devient nécessaire. Donc, je referme ça et j'ajoute un étage. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner un étage de cadres qui sont construits. Donc, il y en a 6 de construits, il y en a 4 qui ne le sont pas. Ça devrait les aider. Ça va inciter la reine à tout de suite aller monter pondre. Puis comme ça, ils n'auront pas l'envie de faire dessin. Et là, pourquoi ces cadres-là sont construits d'habitude? Ce que je leur donne, c'est des cadres qui ne le sont pas. En fait, c'est que c'est des cadres que j'ai fait l'extraction avec. Donc lui, il contenait un peu de pollen au moment de l'extraction. Les alvéoles de pollen sont restées pleines, mais les autres sont vides. Donc c'est de la cire qui est parfaitement acceptable et utilisable pour une colonie qui a besoin d'espace. Il y en a déjà qui sont en train de se promener au travers des cadres. Je vais venir en rajouter un peu en secouant le toit. Alors, il faut croire que malgré le fait que je ne sois pas venu pendant 4 semaines, j'ai été quand même chanceux. La première ruche du bout, la dernière au fond, était rendue à l'étroit, mais il n'y avait pas encore de signe de sémage en tant que tel. Et là, elles se sont méritées une hausse de plus. La colonie devant moi, l'espace, il y en a encore un peu disponible, donc j'irai pas rajouter un étage, surtout qu'on arrive près de la fin de la saison, donc je ne penserais pas qu'elles aillent trop l'occuper. Et sinon, derrière moi, il y avait 3 hausses à miel initialement, mais l'action s'est pas propagée jusqu'en haut, donc il y avait une hausse qui ne servait à rien que j'ai retirée. Celle-là ici commence à être pas mal pleine, celle-là il y a un petit peu d'activité, mais la dernière était vraiment en superflu. Ici la ruche, j'ai pas retiré de l'arbre, j'en ai pas ajouté non plus. Il y a quand même pas mal de miel qui commence à être operculé dans cette hausse-là, celle-ci est quand même tranquille. Par contre, au niveau de la population, ça m'avait l'air là quand même pas faible, mais ça m'avait l'air quand même diminué par rapport à une colonie de à peu près de la même dimension comme celle-là derrière moi. L'impression que j'ai, c'est peut-être qu'il y a un essaim qui s'est créé. J'ai l'air d'avoir des anciennes cellules de reine qui ont ouvert. Par contre, elles ont l'air vieilles. Il y en a une qui avait l'air quand même récente, mais j'ai du couvain operculé qui est fait à peu près 14 jours après la ponte d'un œuf. Et j'ai des œufs puis j'ai des larves quand même assez avancées. Donc, au niveau des timings, ça fait pas de sens qu'il y ait eu un essaim, la vieille reine soit partie et que j'ai déjà une nouvelle reine qui soit en train de pondre. Alors, je sais pas, je pense que c'est juste la population est plus faible que ce que je me rappelle. Il y a peut-être énormément d'abeilles qui sont en train de butiner et qui n'étaient pas à la colonie à ce moment-là. Mais dans tous les cas, les 5 colonies se portent très bien, puis je devrais être en mesure de retirer encore du miel de cette colonie-là et de celle-ci là, dans quelques semaines. Peut-être
un 30 livres chacun si je suis chanceux, peut-être plus. Ça va dépendre si la température se maintient parce que présentement, c'est vraiment très beau. Il y a beaucoup de vergers d'or en fleurs, les tournesols sont en fleurs, les abeilles en raffolent. Puis le pollen rentre, le nectar continue de rentrer. Donc, on se croise les doigts pour que ça continue encore un bon petit bout.